Merci encore de m'inviter à votre réunion une fois de temps en temps comme ça, c'est toujours un grand plaisir. Et bravo Tsipora pour cette organisation extraordinaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet puisque Tsipora m'a demandé de partager avec vous un certain nombre d'idées sur une fête qui est actuelle, en fait, puisque c'est ce soir, qui est la fête de ce qu'on appelle de Tu Bishvat. Le mot Tu Bishvat voulant dire, en fait, le 15 du mois de Shvat. Tout, quand on dit tout, ça veut dire tête, vav, c'est-à-dire 9 et 6, c'est-à-dire 15, le 15 du mois de Shvat, qui est considéré, d'après la Mishnah, donc la tradition orale ancienne, comme un jour, comme un nouvel an, comme un jour de nouvel an, ce qu'on appelle Rosh Hashanah. En fait, Rosh Hashanah, Laïlanot, c'est quoi Rosh Hashanah? Ça veut dire un début d'année, hein, qui est, en fait le premier jour ici, le début de l'année pour les arbres. Et ça veut dire quoi le premier jour des arbres? Ça veut dire qu'on considère, ça peut avoir des conséquences, si vous voulez, par rapport au certain nombre de calculs qui concernent le compte des années pour les arbres, puisqu'il y a certaines lois qui sont données, notamment par rapport au fait qu'un arbre, on doit attendre 3 ans avant de commencer à consommer ses fruits. Il y a un certain nombre de lois qui concernent finalement les productions agricoles. Et donc, il est intéressant la date de Tu Bishvat, elle a un intérêt par rapport aux arbres. Mais sans trop rentrer dans ces détails-là, donc la Mishnah considère, on tient comme l'école de Hillel, que ce Rosh Hashanah, ce début d'année, en fait, est le 15 du mois. Bon, il y a d'autres termes qui sont marqués comme ça aussi dans le Mishnah, le début de l'année pour les comptes, pour les animaux, si on doit prélever des animaux, etc. Donc, il y a plusieurs choses qui marquent un début, mais il y a une coutume qui s'est établie et qui a été surtout initiée à partir de l'école des kabbalistes de Safed au XVIe siècle, donc lorsque, à l'époque du Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria et d'autres élèves, qui ont fait de ce jour un jour solennel, un jour avec une certaine dimension sacrée. D'ailleurs, c'est presque comme c'est un petit jour de fête, si vous voulez, maintenant. Et surtout, il y a une coutume de faire des choses avec des fruits, en particulier de manger des fruits, parce que souvent dans le judaïsme, les coutumes, elles vont aussi avec la consommation d'aliments. Et donc ici, il y a ici dans ce jour-là de Tu Bishvat, un jour où la coutume est effectivement de manger des fruits. Avant de parler de cette coutume de manger des fruits, on va essayer de resituer un petit peu ce que la Torah dit des fruits. En fait, on parle toujours de ce qu'on appelle les 7 fruits d'Israël. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et c'est eux qui sont surtout au centre, effectivement, de cette coutume de Tu Bishvat. Et ces 7 fruits, en fait, ils sont mentionnés dans le Deutéronome, dans la section qui s'appelle Ekev. Et on peut dire, c'est même dans le chapitre 8 du Deutéronome, et chapitre 8, verset 8. Là-bas, la Torah nous donne un certain nombre de bénédictions sur la terre d'Eretz Israël. Et cette terre d'Eretz Israël, c'est une terre où il va y avoir, la Torah nous dit, ça va être Eretz Tova, une bonne terre, une terre où il y a des ruisseaux d'eau, enfin, il y a des fleuves, des rivières, des sources et des réservoirs d'eau, et des plaines et des montagnes, c'est-à-dire toute une diversité géologique qui peut être porteuse de bénédiction, on va dire comme ça. Et puis après, la Torah nous dit Eretz Rita, une terre de blé, d'orge,
de raisins, de figues, de grenades, d'olives et de miel, mais le miel, voulons dire là-bas, faisant référence à la date, parce que les dates au Moyen-Orient, elles peuvent être très sucrées et leur jus peut faire un certain miel, du miel de date. C'est bien qu'ici, la date est appelée comme du dvash, comme du miel, mais en fait, c'est ce septième fruit qui est donc les sept fruits d'Israël, qui est cette terre qui a été bénie avec ces sept fruits, au sens simple du terme, c'est-à-dire effectivement, c'est important d'avoir des fruits sur le pays, et ceux qui sont déjà allés en Israël, ils ont peut-être pu être surpris par la beauté et la qualité des fruits. Il y a une bénédiction vraiment spéciale là-bas. Vous avez trouvé des... Et ça, je parle avant même encore les... Maintenant, il y a les travaux de la génétique qui ont permis de faire évoluer les espèces et de les sélectionner. Mais même déjà, si quelqu'un est allé il y a une quarantaine d'années en Israël, il aurait été surpris par la taille des raisins, par exemple, et la qualité des fruits qui sont extraordinaires. Et ça fait partie de cette bénédiction au sens très simple du terme. Évidemment, dans la Torah, on sait très bien qu'il y a une autre portée que simplement la portée matérielle, mais aussi une dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle, elle est aussi symbolisée par ces fruits qui sont, ces sept fruits correspondent à certains niveaux de révélation du divin. Il y a des grands secrets. C'est pour ça que justement les kabbalistes ont fait de ce jour de Tu Bishvat, où il y a une réflexion sur les fruits, où il y a on pense en termes de végétaux, etc. Ils l'ont compris aussi à un autre niveau, un niveau de ce que ça peut représenter à un niveau spirituel, et on va essayer d'en parler un peu plus tard. En réalité, la première, on va déjà en parler même tout de suite, pourquoi pas. Il y a la première mention de la notion de fruit dans la Torah, elle est au tout début de la Torah. Pas spécifiquement en nous parlant des végétaux, bien qu'au tout début de la création, le troisième jour de la création, c'est un jour de création des végétaux. Mais malgré tout, hein, le terme qui est employé dans la bénédiction qui est donnée à Adam et ensuite à Noé, qui est la bénédiction et qui fait référence d'une certaine manière à la première attente qu'on attend de l'homme, de l'humain, c'est Peru Urvu. En hébreu, ça veut dire fructifier et multiplier. Donc, fructifier, on entend par le fait, là, ça a été compris, par le fait de se marier, d'avoir des enfants, de la notion de famille, qui est la première mitzvah qui apparaît dans la Torah. Bon, on sait très bien que c'est quelque chose qui concerne pas simplement les béné Israël, mais aussi tous les béné noirs, c'est-à-dire toute l'humanité entière, de cette idée de fonder une famille et d'avoir des enfants, même si après les lois, combien il faut avoir d'enfants, combien on peut essayer, de toute façon ça ne dépend pas entièrement de nous évidemment. Ça c'est encore d'autres choses sur lesquelles on peut réfléchir, mais il y a l'idée que la Torah nous dit, c'est Pérou ou vous, il faut fructifier, il faut multiplier, il faut pas rester comme ça. Mais le terme qui est employé, c'est fructifier. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'idée de fruit, des fruits, ça veut dire, c'est quelque chose qui... La beauté d'un fruit, c'est qu'il amène quelque chose dans ce monde, il peut être consommé, mais en même temps, il est déjà la source d'un futur arbre, parce que la graine qui est dans le fruit, c'est elle qui va permettre justement cette multiplication et ce développement. Et la Torah nous demande d'emblée de voir le monde de cette manière, c'est-à-dire pas simplement un monde qui serait simplement une consommation immédiate, et puis on verra plus tard, c'est pas notre problème l'avenir. Au contraire, il y a tout de suite cette idée de fructifier, c'est-à-dire si on veut fructifier, un agriculteur, il sait que fructifier, ça veut dire évidemment récolter des fruits, mais il faut absolument les replanter aussi. Et ça, cette idée de voir sur le futur, de voir la génération, au sens ce qui va générer un futur et ce qui va générer des générations, eh bien ça c'est le premier message que nous donne la Torah. On a cette idée de regarder plus loin que simplement l'immédiat. Une fois, le Talmud raconte l'histoire d'un gouverneur romain qui se promenait en Galilée, et il a vu un vieillard qui était en train de planter un arbre. Alors, il a été choqué par cette image. Il dit, mais vieillard, tu plantes un arbre, mais
En plus, c'était un arbre qui prenait du temps à pousser, je crois un olivier. Il dit, mais les oliviers, ça prend beaucoup de temps à donner des fruits. Et il a dit, tu plantes cet arbre, mais tu es ridicule, tu en profiteras jamais. Alors, ce vieil homme qui est en train de planter son arbre s'est tourné vers ce gouverneur romain et lui a dit, tu vois les arbres qui sont autour, hein, c'est mon grand-père qui les a plantés. Et moi, hein, je les plante pour mes fils et pour mes petits-fils. Et là, hein, si vous voulez, dans ce dialogue-là, il y a une idée. Ce n'est pas simplement une histoire comme ça veut dire c'est deux visions du monde. Soit tu vois le monde comme, écoute, si tu n'en profites pas tout de suite, ça ne sert à rien. Soit tu vois sur le long terme. Et la Torah nous invite, dès le départ, à s'inscrire dans une chaîne de génération, dans une vision de continuité dans le temps et pas simplement dans un immédiat présent et puis après moi le déluge. D'accord. La Torah cherche à nous amener à cette notion de responsabilité où on a cette vision effectivement sur le long terme. Et si c'est une coutume, c'est devenu une coutume récemment depuis que les Juifs sont retournés en Eretz Israël, puisque pendant très longtemps, il y avait très peu de communautés en Eretz Israël, des toutes petites communautés qui étaient restées pendant des centaines d'années, qui n'ont pas bougé de Jérusalem, par exemple. Mais malgré tout, c'est le retour en Eretz Israël, il date de la fin du 19e siècle. Et depuis que ces premiers, ce qu'on appelle en hébreu des aliotes, c'est-à-dire des communautés qui sont montées en Eretz Israël, on a repris cette coutume de planter des arbres, justement le jour de Toubishvat, Bishvat. D'ailleurs, Israël, c'est un peu une fête nationale. Les enfants dans les écoles ils plantent chacun un petit arbre. Il y a une éducation comme ça, à part le fait qu'il y a eu des milliers, voire des millions d'arbres qui ont été plantés depuis toutes ces années, en particulier par c'est un organisme d'État qui tente à reboiser et à redonner, puisqu'on sait à quel point le fait qu'il y ait des arbres, des forêts dans un endroit, ça refertilise la terre parce que l'eau est retenue par les racines et du coup, on peut à nouveau planter des cultures, ça ne glisse pas sur un sol désertique et rocailleux, mais au contraire, ça redonne une fertilité à la terre. Et donc, il y a eu tout un programme qui existe encore pour replanter des arbres, et en particulier le jour de Toubishvat. Bishvat. Et c'est intéressant qu'on fasse faire ça aux enfants, c'est-à-dire que dès le début, on essaie de leur faire toucher quelque chose justement de cette dimension-là de, voilà, tu plantes une graine, tu ne vas pas la voir pendant quelques temps. C'est pas encore, surtout si tu es en train de planter un arbre, ça va venir beaucoup plus tard. Tu vas voir un petit arbre qui va sortir, mais avant que ça devienne un grand arbre, ça prendra du temps. Mais c'est pas grave parce que voilà, on est là sur Terre pour un certain long terme. Notre vie personnelle, elle est d'une certaine manière à court terme, puisque c'est les quelques dizaines d'années qu'on passe sur Terre. Mais du point de vue de l'humanité, ça se joue sur une plus grande échelle. Et l'idée de planter les arbres, ça nous attache à cette dimension-là. C'est la première chose qu'on pourrait peut-être dire. À un niveau un peu plus profond, hein, plus tard dans la Torah, puisque là je faisais mention au début, dans Bereshit, mais plus tard dans les parashat Kitetse, la Milchama, c'est-à-dire les lois de la guerre là-bas, ou de conquête, la Torah compare, dans un verset assez curieux, elle compare l'homme à un arbre du champ, qui est Adam Etz Hasadeh, que l'homme est comparé à l'arbre du champ. Et là-bas, en fait, c'est dans les lois, c'est que quand on va conquérir une ville, il ne faudra pas détruire un arbre fruitier pour rien. Bon, évidemment, alors ça donne lieu à des lois dans le Shulchan Aruch très clair, même indépendamment du temps de guerre, c'est-à-dire que détruire un arbre fruitier, c'est une question. Si vous avez vraiment besoin de la place, par exemple, pour agrandir votre maison, dans votre jardin, vous avez le droit d'enlever. Mais sinon, ce n'est pas évident. Pourquoi? On ne détruit pas un arbre fruitier d'une manière comme ça pour en faire du bois de chauffe, par exemple. Si vous voulez vous chauffer
avec du bois, eh bien, vous allez prendre autre chose qu'un arbre fruitier, parce qu'un arbre fruitier, c'est pas sa fonction de construire des maisons ou d'être utilisé par l'homme pour construire éventuellement des maisons ou de se chauffer, ce qui peut être une utilité pour l'homme, bien sûr. Mais a priori, un arbre fruitier, c'est là pour donner des fruits. Bien que vous allez me dire, mais n'importe quel arbre donne des fruits. Mais il y a des fruits qui sont consommables, des fruits qui ne sont pas spécialement consommables. Et donc, la Torah nous demande aussi d'avoir une réflexion par rapport à ça, c'est-à-dire aussi sur une autre dimension, on pourrait dire, sur une dimension par rapport à l'économie, on pourrait dire. À tel point que de ces versets, on apprend une loi dans la Torah et qui concerne, je pense, aussi tout le monde, toute l'humanité, qui est la loi, en hébreu, ça s'appelle Bal Tashrit, qui veut dire ne pas couper justement les arbres, mais en fait, qu'on comprend autrement comme étant ne pas gâcher. Il y a une idée de gâchis qui est un problème. D'ailleurs, c'est un grand problème dans notre société. Les deux choses qu'on vient de mentionner, c'est des problèmes d'aujourd'hui. Est-ce qu'on regarde le futur? Est-ce qu'on a une vision à long terme de l'écologie, de la gestion des biens et des ressources terrestres? Ou bien est-ce qu'on va en profiter immédiatement? Mais alors là, s'ajoute quelque chose d'autre qui est la notion de ne pas gaspiller, de ne pas faire de gâchis. Concrètement, c'est-à-dire c'est des choses qui nous concernent chacun de nous à un niveau individuel. Est-ce qu'on peut jeter de la nourriture comme ça, ou est-ce qu'il faut essayer au contraire de ne pas gâcher, etc. Donc, il y a une notion importante que la Torah nous demande, c'est justement d'éviter le gâchis. Pourquoi éviter le gâchis? C'est la même idée, c'est-à-dire que les biens dont on bénéficie, tous ces fruits que l'on consomme, et derrière les fruits, vous comprenez qu'il y a autre chose que les fruits, c'est-à-dire tout ce dont on peut profiter sur Terre, eh bien, peut-être qu'il y a une certaine limite, et peut-être qu'il faut savoir le faire avec sagesse, avec intelligence, avec conscience. D'accord? On voit les problèmes aujourd'hui de l'écologie, des ressources naturelles, aussi des choses qui ne peuvent pas être recyclées, qui créent une certaine pollution à long terme, etc. Donc, c'est une question qui est vraiment une question qui concerne l'humanité. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous dit, c'est vrai que ça touche l'humanité, comme on le voit, c'est pour tout le monde, mais je veux dire, c'est pour l'avenir de l'homme, mais c'est quelque chose qui nous concerne même à un niveau individuel, parce que tu pourrais dire, bon, écoute, c'est vrai, d'accord, il y a beaucoup de gâchis dans le monde, mais je ne suis pas responsable de ça. Oui, mais par contre, tu es responsable de ce qui se passe chez toi, dans ce que toi, tu conserves, ce que toi, tu recycles, ce à quoi tu fais attention à ton niveau aussi. Il y a une prise de responsabilité individuelle que la Torah nous donne. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas simplement un courant politique, c'est quelque chose de plus profond qui est, si vous voulez, dans les fondements de ce qui permet à l'humanité d'avoir une durée et de s'établir de manière harmonieuse sur Terre. À un niveau un peu plus profond, il y a quelque chose ici qui est dans la relation que l'homme a avec la nature. Alors, un niveau simple, d'abord, avant de passer dans un niveau profond, c'est que on est mis dans un monde avec effectivement la nature, et cette nature, c'est Hachem qui nous l'a donnée finalement. Et donc, s'il nous a donné ça, voilà, on comprend l'idée de responsabilité et de pourquoi il ne faut pas gâcher, parce que finalement, d'une certaine manière, ça ne nous appartient pas. La Gemara, le Talmud, dans le traité Berachot, se pose la question et demande pourquoi est-ce qu'il faut faire des bénédictions avant de consommer des aliments. Chez les Béné Israël, on fait des bénédictions. En tout cas, on peut comprendre cette idée de remercier Hachem quand on mange, etc. Et la Gemara, le Talmud, réfléchit et dit, mais où est-ce qu'on l'apprend? Est-ce qu'on l'apprend d'un verset? En fait, il y a un verset qui nous apprend qu'il faut remercier Dieu une fois qu'on a mangé. C'est aussi dans la Parashat Ekev, dans Deutéronome, qui nous parle en fait de la mitzvah, de ce qu'on appelle en hébreu Birkat Hamazon, c'est-à-dire une bénédiction qu'on fait sur la nourriture après avoir mangé. Et le verset nous dit, tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas manger du pain, tu vas être rassasié, et tu remercieras Hachem, tu béniras Dieu. Et
quand on dit ça, alors on apprend effectivement l'idée qu'après avoir consommé un repas, on fait des louanges. Pourquoi? Parce que la Torah nous a dit, bah, une fois que tu as mangé, que tu es rassasié, eh bien, tu bénis Dieu. Mais le Talmud va un peu plus loin et dit, mais c'est vrai, mais on a la coutume aussi de faire des bénédictions avant de consommer les aliments. Et d'ailleurs, le jour de Toubishvat, c'est aussi une manière, en mangeant différents fruits, de se rappeler de ces bénédictions et de les faire. Et, et le Talmud ne trouve pas de verset pour apprendre le fait qu'on fasse des bénédictions avant de manger. Et finalement, il dit, il y a un avis dans le Talmud qui va être retenu, qui dit la chose suivante, qui dit, mais en fait, il y a une logique de faire une bénédiction avant de manger, parce que si on ne fait pas de bénédiction, alors le Talmud emploie un terme un peu fort, il dit c'est comme quelqu'un qui volerait son père et sa mère. Pourquoi? Parce que son père, ça veut dire c'est Dieu, et tout appartient à Dieu. Et c'est vrai qu'il l'a donné aux hommes, mais il l'a donné aux hommes une fois que les hommes en ont pris conscience et qu'ils l'ont remercié. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la bénédiction, en quelque sorte, la chose t'appartient tant que tu n'as pas béni, que tu n'as pas reconnu d'où ça vient. Donc, tant que tu ne sais pas que cette nourriture, c'est Dieu finalement qui te l'a donnée, que ce monde, c'est lui qui te l'a donné, que ces merveilles de la nature, c'est lui qui les fait vivre, tant que tu ne sais pas ça et que tu ne reconnais pas ça, quelque part, tu as, ce manque de reconnaissance, c'est presque considéré comme un vol. C'est-à-dire tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas comme si ça t'était dû. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, on le voit bien dans le monde, on croit que tout nous appartient, que les ressources naturelles nous appartiennent, et en fait, elles nous appartiennent parce que Dieu nous les donne. Mais si on oublie que Dieu nous les donne, quelque part, elles ne nous appartiennent pas. C'est ça ce que dit le Talmud. C'est-à-dire que, parce qu'il y a deux versets. Il y a un verset dans Télim qui dit que tout, la terre et le ciel appartiennent à Dieu, et puis il y a un autre verset qui nous dit que reste maintenant les Bnei Adam, que la terre a été donnée aux hommes. Et la Gemara dit, ce passage dans le Talmud nous dit, oui, ça a été donné aux hommes une fois qu'ils ont béni, parce que sinon il y a un problème, c'est comme tu prends sans demander. Bien sûr c'est pour toi, mais demande. Ça, c'est la première partie de ce que le Talmud dit. Il nous dit, c'est comme s'il volait son père. Mais il dit aussi sa mère. C'est quoi sa mère? Alors la mère, c'est l'assemblée des hommes. C'est l'assemblée, là-bas, c'est Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, mais c'est l'assemblée de l'humanité. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas de bénédiction, tu empêches, en fait, les bénédictions divines de venir se poser sur ces aliments que tu es en train de consommer. Et par extension, toute l'espèce, par exemple, tu manges du blé sous forme de pain, et bien quand tu remercies Dieu de nous avoir donné du pain, tu bénis en réalité les récoltes de blé à venir. Parce que tu invites la présence divine à se poser justement sur toutes ces récoltes. Donc si tu ne fais pas cette bénédiction, c'est le reste des hommes qui en pâtit, parce qu'il y a moins de bénédictions. Donc regardez, ce n'est pas simplement qu'on vole Dieu du point de vue éthique en se disant on a pris quelque chose qui ne nous appartient pas parce qu'en fin de compte tout appartient à Hachem, mais en fait c'est aussi une question de responsabilité vis-à-vis de nos prochains, de l'humain. Parce que si on se comporte de manière égoïste en prenant pour soi, en fait c'est tout le monde qui en pâtit, c'est tout le monde qui en subit les conséquences. Pourquoi? Parce que effectivement, étant donné qu'on n'a pas une conscience juste du monde dans lequel on est et qu'on vit d'une manière égoïste et qu'on vit d'une manière où on pense que tout nous appartient, finalement, on amène un déséquilibre dans le monde. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, un déséquilibre dans le monde dont tout le monde a à subir les conséquences. Donc la Gemara nous dit que cette idée de faire des bénédictions avant de manger, c'est en fait une logique. On ne l'apprend pas d'un verset. Vous savez, dans le Talmud, il y a toujours deux manières de réfléchir. Soit tu apprends quelque chose de l'écriture, tu vas chercher une source dans les Écritures, dans la Bible, ou bien tu l'apprends par un raisonnement, on appelle la logique. Et ici, c'est en fait une logique de faire des bénédictions, nous dit la Gemara, et on comprend l'idée qu'il y a, cette idée effectivement de savoir qu'on vit dans le monde de Dieu, que le monde, il n'est pas simplement comme ça, un truc matériel dans lequel on est là, on ne s'est posé aucune question, et on est là simplement pour en profiter, c'est pas seulement ça, mais aussi c'est qu'on est donc dans le monde d'Hachem, et aussi cette double dimension, pas simplement de penser à Dieu, mais aussi de penser aux autres et de savoir qu'on est tous unis et que notre comportement, même à un niveau individuel, a un impact sur le reste de l'humanité. Alors, ça, c'est quelque chose qui est
qui est quelque chose de très grand. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si on en avait parlé ici dans ce groupe, mais pour moi, c'est un enseignement qui est très, très fort, très important. C'est le suivant. Vous savez que les enfants d'Israël, pendant 40 ans, lorsqu'ils étaient dans le désert, ont consommé un pain spécial, un pain céleste qu'on appelait la manne. Tout le monde a entendu parler de la manne, ce pain qui descendait chaque matin, on allait le récolter, on allait le ramasser, on le ramenait à la maison, et puis après, chaque jour, on reprenait de la manne, on ne pouvait pas le conserver d'un jour à l'autre, non pas parce qu'il n'y avait pas de congélateur, mais parce que c'était miraculeux, ce pain disparaissait, enfin, il ne pouvait pas être conservé d'un jour à l'autre. Et donc, on allait le cueillir tous les jours, enfin, on allait le ramasser par terre tous les jours, sauf le jour du Shabbat, puisque le jour du Shabbat, c'est un jour où on ne travaille pas, c'est un jour où on ne sort pas pour porter. Et donc, le vendredi tombait 2 fois la dose, la quantité de manne qui était nécessaire pour chacun. Enfin, il y avait des grands miracles qui étaient dedans, mais essentiellement, c'était un miracle que cette manne, ce pain céleste, tombe chaque jour. Le Rambam Maïmonide dit d'ailleurs que de tous les miracles qu'on voit dans l'histoire là, de la Bible, de cette sortie d'Égypte, où il y a eu les 10 plaies, ou la traversée de la mer, tous les grands miracles qu'il y a eu après, l'eau qui est sortie, enfin, tous les miracles qu'on a vus, en fait, le plus grand miracle, nous dit Maïmonide, c'est ce miracle de la manne. Pourquoi ? Parce que cette manne, ce pain céleste, il est tombé pendant 40 ans. Ce n'est pas un miracle qui est arrivé une fois, d'une manière incroyable, extraordinaire. C'est un miracle qui s'est reproduit. Il se reproduisait jour après jour pendant 40 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Un miracle, en général, on le voit comme une modification des lois de la nature. D'accord ? Les lois de la nature, normalement, le pain, il ne tombe pas du ciel, il sort de la terre. D'accord ? Mais là, il y a eu un miracle, c'est que ça descendait du ciel et que ça a duré 40 ans. En réalité, c'est un miracle, effectivement, que le pain tombe du ciel. On l'explique dans la Kabbalah, comment ça vient d'abord de la lumière céleste, et puis cette lumière, elle descend, elle s'épaissit, elle devient comme une rosée, qui devient ensuite... Il y a une matérialisation peu à peu de ces choses-là. Ça peut arriver. Il y a eu des témoignages de gens qui ont vu et qui ont mangé de la manne beaucoup plus tard, même au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans des témoignages très sérieux, de gens très sérieux qui étaient dans des communautés qui étaient dans de très grandes difficultés, et Dieu leur a fait des miracles. Ça peut exister. C'est pas simplement une histoire un peu farfelue qui est marquée dans la Torah. C'est réel. Il y a des gens qui l'ont, dans des générations plus proches de nous, qui ont revécu ce miracle. Mais en fait, c'est quoi le miracle ? Le miracle, c'est que il y a du pain qui descend du ciel. C'est évidemment miraculeux. Mais quand on plante une graine pour faire pousser un arbre, pour faire pousser du blé, qu'est-ce qui se passe ? La graine, elle contient un germe qui est dans une coquille, mais cette graine, elle va complètement pourrir sous la terre. Elle va s'ouvrir, ça semble qu'en fait, il n'y a plus de vie dans cette graine. Hein. Si on ouvre à ce moment-là la terre, on a l'impression que, waouh, il n'y a plus rien. Au contraire, elle a subi une putréfaction, elle est en train de disparaître, cette graine qu'on a plantée. Et puis tout d'un coup, il y a un phénomène qui fait que de ce germe, va sortir une plante qui va traverser la terre pour après sortir de la terre. Et même si on est capable d'expliquer maintenant le développement des cellules végétales, etc., néanmoins, le fait que les choses elles se mettent à pousser, qu'il y ait une force qui fait que ça va se construire et que la vie va apparaître et va ressortir de la terre et va pousser jusque vers le ciel, enfin, qu'elle va traverser. Si quelqu'un y réfléchit un petit peu, comment ça se fait que ça existe ? Comment ça se peut ? Il va comprendre qu'en fait, ça aussi, c'est un miracle d'Hachem. Un miracle d'Hachem, vous allez me dire, c'est pas un miracle d'Hachem, c'est normal. Tu plantes une graine, elle pousse. Oui, mais comment ça se fait qu'elle pousse ? Comment ça se fait ? Bien sûr, tu peux expliquer des lois chimiques qui vont se passer, mais qu'est-ce qui fait que ces lois chimiques, elles se sont mises en place ?
C'est d'où elle vient cette force de sortir, de vivre, de développer, de retrouver, de refaire un arbre à partir d'une graine? C'est un miracle. En tant que tel, c'est un miracle. Sauf que ce miracle, ben, on y est tellement habitué, parce qu'on a vu tellement d'arbres, et puis parce qu'on mange tellement de salades, que pour nous, on n'en fait pas une salade. Pour nous, c'est évident. C'est la nature. La nature, c'est en fait un miracle auquel on est habitué. Certains expliquent que après ces 40 ans que les enfants d'Israël ont traversé le désert où ils consommaient la manne, lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, puisque c'était à ce moment-là la conquête avec Josué, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, sur la terre qui était promise depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, la manne s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée dès qu'ils sont rentrés. Et ils ont commencé à vivre un peu comme nous on fait, c'est-à-dire avec un système d'agriculture et de fruits qu'on cueille et qu'on replante. Et là, pour eux, ça, ils l'ont vécu comme un plus grand miracle encore que la manne. Parce que pourquoi? Écoutez bien, parce que c'est une idée que je trouve extraordinaire. Pendant 40 ans, ils ont vu que la manne, il y avait des enfants qui étaient nés, qui n'ont jamais connu autre chose. Pour eux, c'était ça la nature. Pour eux, c'était comme ça que ça fonctionne, le monde. Le monde, c'est quoi? Comment tu manges? C'est un pain qui descend du ciel, c'est comme ça. Dieu, il a fait le monde comme ça. C'est ça la nature. Et quand ils se sont rendus compte qu'il fallait maintenant planter et que ça, il y a une merveille, qu'il y a une plante qui sort de nulle part, qui sort d'une terre sombre et obscure et froide, et voilà qu'il y a une vie qui sort de là. Mais pour eux, c'était ça le miracle. Et effectivement, pour eux, c'était un miracle. Mais pour nous aussi, ça devrait être un miracle. Parce que c'est un miracle. Comme la manne qui descend du ciel, le fait que le pain, entre guillemets, sorte de la terre, c'est aussi un miracle. Ah, vous allez me dire, oui, mais il y a des agriculteurs, ils se fatiguent, ils labourent, ils sèment, ils plantent, etc. Oui, mais le fait que ça pousse, c'est un miracle. Autrement dit, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est au-delà, si vous voulez, de cette symbolique végétale, c'est que le monde entier, la nature, qui nous paraît être quelque chose de normal, il y a la nature. Et quand je dis nature ici, ce n'est pas simplement nature au sens aller faire une promenade en nature, c'est nature au sens philosophique, c'est-à-dire le monde. Eh bien, on a l'impression que la nature est opposée à Dieu, qu'il y a la nature d'un côté, qu'il y a Dieu de l'autre. Et puis, quand il y a un miracle, c'est que Dieu se manifeste dans la nature. Il montre, il casse les lois de la nature, par exemple. Quand on voit dans la traversée de la mer, quand les enfants d'Israël sont arrivés au bord de la mer Rouge et que la mer s'est ouverte, et qu'ils sont passés à pied sec, et la Torah nous décrit comme si l'eau était en train de monter comme des murailles, c'est-à-dire comme nous disent les maîtres, au lieu que la nature normalement de l'eau est de descendre, l'eau elle a toujours tendance à descendre, là la nature de l'eau avait changé et l'eau était en train de monter. Elle montait au fur et à mesure que c'était des murailles qui s'élevaient. Donc là, on voit clairement qu'il y a eu un changement dans les lois de la nature. Au lieu que l'eau descende, maintenant, Dieu a changé les règles, il a fait que l'eau est montée. Mais en réalité, qu'elle monte ou qu'elle descende, c'est Hachem qui le fait. Autrement dit, c'est pas qu'il y a la nature et puis il y a Dieu qui vient et qui change les choses. C'est pas seulement ça, c'est que la nature elle-même, c'est Hachem qui est derrière. En fait, le monde entier, il est tenu par Akadosh Baruch Hu. Les lois qui nous apparaissent comme des lois qui sont immuables et qui sont les lois du monde, la gravitation, les lois de l'électromagnétisme, les lois de nucléaire faible, forte. En réalité, toutes ces lois-là, c'est Dieu qui les fait exister à chaque instant. Et ça, si vous voulez, c'est un point qui est dans cette fête de Touv Bishvat, c'est-à-dire de retrouver, de se reconnecter avec une nouvelle approche, se reconnecter à Dieu avec le monde sans qu'il y ait une opposition entre Dieu et le monde. En général, on vit quelque chose qui est, si vous voulez, trois niveaux. Il y a Dieu, il y a le monde et il y a nous. Et un niveau premier, c'est qu'on peut utiliser le monde pour se reconnecter à Dieu. Voilà, par exemple, on prend un fruit, on fait une bénédiction dessus, on a une méditation, etc. Eh bien,
ça nous permet de nous rappeler d'Hachem, de le remercier. Mais il y a un niveau qui est plus fort, qui est de comprendre qu'en fait, le monde, il est juste un voile. Le mot olam en hébreu, qui veut dire monde, ça vient du mot elem, qui veut dire un voile. Mais en fait, un voile, c'est quelque chose qui cache. Qui cache quoi? Qui cache Dieu, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. On croit que justement, c'est naturel, on croit que ça fonctionne normalement. On oublie qu'il y a Hachem. Mais en réalité, dans l'idée de voile, il y a une possibilité de transformer ça d'une manière très positive. C'est qu'un voile, c'est en même temps un écran. Un écran, c'est pas seulement quelque chose qui cache, mais c'est aussi quelque chose qui peut révéler, dévoiler. Par exemple, si vous projetez une lumière, vous projetez un film, s'il n'y a pas d'écran, vous ne le voyez pas, le film. Donc le monde, il peut nous cacher complètement Hachem, et on peut arriver à vivre dans un monde où on a l'impression que Dieu n'est pas là du tout. Ou bien, au contraire, on peut utiliser ce monde, c'est-à-dire percevoir dans ce monde, au contraire, le message divin. C'est dans la nature, dans le monde, que, en fait, on arrive à comprendre quelque chose de la volonté de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Torah nous demande d'aborder le monde matériel en particulier, puisque le monde matériel, c'est là où il y a le plus grand voile, d'après la Kabbale. Dans les mondes supérieurs, si vous voulez, dans les mondes des anges, il y a moins de voile. Dieu est plus, la présence divine est plus visible. Mais dans le monde d'en bas, dans le monde physique, on a l'impression qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu et Hachem est complètement voilé. Et c'est vrai qu'il est voilé, mais notre travail à nous, c'est de le dévoiler, c'est-à-dire d'utiliser ce monde pour reconnaître qui est Hachem. Au fond, la Torah, et on a déjà expliqué plusieurs fois, mais vous le savez déjà, avant même que je l'explique, que le fondement même de la Torah, elle est dans ces 7 mitzvot qui sont un fond commun pour l'humanité, les 7 mitzvot de Noé et de Noah. En réalité, c'est les 7 racines de toute la Torah. Après, les bénis Israël vont développer vont avoir 613 mitzvot à faire, mais en fait, ça vient de cette racine. C'est-à-dire que déjà, si avec ces 7 mitzvot, l'humanité, déjà, elle fonctionne. D'accord? En fait, l'idée de cette Torah, c'est pour qu'on arrive à comprendre quelque chose d'Hachem dans le monde et dans notre existence. Qu'on vive avec Hachem dedans. C'est-à-dire quand on fait ces 7 mitzvot, eh bien, on a quelque chose qui est une manière d'exister avec le Créateur. C'est intéressant de voir que ces 7 mitzvot, on retrouve ce nombre de 7 dans les 7 fruits d'Israël. Donc il y a aussi, puisqu'on a dit, les 7 fruits qui sont marqués dans le 7 fruits d'Israël, c'est ceux qui sont marqués dans la Torah. Quand je dis Torah ici, c'est au sens le Pentateuque, parce qu'après il y a d'autres fruits qui sont marqués aussi dans les autres livres de la Bible, ou après aussi dans la Torah orale, comme la Mishnah ou la Gemara. Donc il y a aussi une méditation, des versets qu'on peut lire sur ces fruits aussi, mais les 7 fruits de base, qui sont donc, je répète, le blé, l'orge, l'olive, la figue, la date, la grenade et le raisin, ouais, eh bien, c'est lié, c'est pas pour rien qu'il y a 7, c'est parce que aussi on touche avec ce nombre 7 les 7 fondements de l'humanité. Évidemment, dans un autre plan, si vous voulez, mais comme aussi les 7 jours de la semaine, on est toujours dans quelque chose qui est de l'ordre du fondamental, de ce qui est la base. Alors, voilà, ça c'est une idée qu'on peut prendre de cette fête de Tu Bishvat, cette idée premièrement qu'on a une responsabilité de voir sur le long terme, qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'Hachem dans ce monde, vis-à-vis de notre prochain dans ce monde, qu'il y a quelque chose qui nous connecte, qui permet de connecter Dieu, la nature et nous, et plus à un niveau plus grand. C'est une idée d'arriver à travailler de plus en plus pour voir Hachem dans tout ce qui existe. Voir sous forme de opérer sa providence dans les événements qui nous concernent, mais aussi percevoir de plus en plus que derrière le monde physique, en réalité, c'est Hachem qui nous donne tout, je sais pas.
c'est extraordinaire si on est capable de, je sais pas, de mettre quelque chose dans son assiette, un aliment, de le consommer, un fruit par exemple, et se dire c'est extraordinaire, là, c'est Hachem qui est en train de me nourrir avec ça d'une manière miraculeuse, que ce fruit. C'est, la Gemara dit, et ça fait, on le compte dans les fameux travaux là, qui sont interdits pour Shabbat, il y a 10 travaux pour faire du pain. Effectivement, le pain, ça va être, on a marqué au début, tu vas le manger à la sueur de ton front. Et donc, il y a 10, il faut labourer, il faut semer, il faut couper, il faut vanner, il faut trier, il faut battre, il faut ensuite pétrir, il faut cuire. J'en ai sauté un petit peu, mais en tout cas, hein, il y a tout un certain nombre de travaux qui font que quand tu es en train de manger maintenant ton pain, que toi, tu crois que c'est tellement facile puisque tu as dépensé quelques pièces pour l'acheter dans une boulangerie et que finalement, il n'y a rien de spécial puisqu'on fait ça tous les jours. Et que Mais à un moment, tu arrêtes de penser comme ça et tu te dis, waouh, d'abord, il y a des efforts de beaucoup d'hommes qui sont derrière tout ça. Mais même ces efforts-là, ils auraient pu ne jamais aboutir si ce n'était pas que Hachem, finalement, il donne cette force à ce blé de pousser et il donne la force à l'homme de le transformer jusqu'à ce qu'on puisse finalement le consommer. Quand on vit avec cette conscience-là que Hachem, il est là dans notre vie, que Hachem, il est là dans tout, que tout est une bénédiction, c'est une merveille de boire un verre d'eau. Ça va plus loin, même la Gemara nous dit qu'on devrait remercier Dieu pas simplement sur l'eau, comme on le fait sur tous les aliments, mais même sur l'air. L'air aussi, c'est un cadeau d'Hachem extraordinaire. Et la Gemara dit on devrait remercier sur chaque respiration. Alors on ne peut pas le faire, mais on le fait une fois par jour. On dit que toute mon âme, elle te remercie, c'est-à-dire, et l'âme, la neshama, c'est lié avec le mot neshima, qui veut dire la respiration. On voit bien, malheureusement aujourd'hui, pour tous ceux qui ont eu à subir des problèmes de suffocation avec la maladie qui a touché toute l'humanité, que quand on ne peut pas respirer, c'est absolument catastrophique, évidemment. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Et donc, en réalité, même ça, c'est un miracle. Même ça, c'est un miracle. Il y a une bénédiction qu'on fait tous les jours, même après avoir fait ses besoins. Oui, même après avoir fait ses besoins, on remercie Hachem parce que on remercie Dieu de dire, mais si une seule petite viscère, un seul petit canal en nous venait à se boucher, on le voit, quelqu'un qui a une pierre dans les reins, comment ça fait souffrir, qui a un petit bouchon qui se place dans une artère, ou dans une petite veine du cerveau, comment c'est absolument vital. Et pourtant, c'est microscopique, c'est minuscule. Et donc, c'est un miracle si chaque jour on respire. C'est un miracle si chaque jour on peut fonctionner, qu'on peut penser, qu'on peut manger, qu'on peut dormir. Tout ça, c'est des grands miracles. Mais tout ça, encore une fois, ça nous apparaît tellement naturel qu'on n'y pense pas et qu'on peut vivre dans un monde où il n'y a pas Hachem. Et s'il y a un problème, heureusement, il y a des docteurs. Et si les docteurs n'arrivent pas, c'est un sale coup qui nous arrive. Mais en réalité, non. La Torah nous demande, dès le début, quand elle nous dit cette idée qu'on est comme des arbres et que nous-mêmes, on doit fructifier, c'est que notre existence elle-même et l'avenir de notre existence, pas simplement à un niveau individuel, mais à un niveau même plus général, mais même à un niveau individuel, elle dépend en réalité du miracle divin. Elle dépend de cette bénédiction divine. Donc cette idée de vivre avec la bénédiction, de s'attacher à cette bénédiction d'Hachem, et on voit à tel point c'est important, comment Adam a été béni, comment Noé a été béni, comment il a béni ses enfants, comment Abraham a reçu une bénédiction, Israël a reçu une bénédiction. On voit Yaakov, ses fils, etc. C'est-à-dire que tout le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre qui nous parle de la genèse de l'homme et de la construction de l'humanité, et d'une humanité qui se construit vers un certain modèle, eh bien, tout ça dépend de cette notion de bénédiction. Donc, même si on ne fait pas les bénédictions telles qu'elles sont codifiées dans le code de loi qui est donné à Israël, malgré tout, cette idée de remercier, de prendre conscience du monde dans lequel on vit et de prendre conscience que la nature
n'est pas indépendante d'Hachem, elle est totalement miraculeuse en fait. On pourrait rentrer, quelqu'un il regarde, voilà, on parle de végétal, comme les miracles de la photosynthèse. C'est un miracle. Le miracle d'une cellule, d'une feuille, d'un arbre, sa complexité et le génie qu'il y a dedans. En réalité, c'est une très grande intelligence et c'est un très grand miracle que ça fonctionne. C'est pas un moment bon, voilà, il y a le monde, etc. Mais non, le fait que autour de la Terre, une atmosphère qui fait que quelques kilomètres d'épaisseur, c'est-à-dire une très très fine couche à l'échelle de la planète, qui permet une biosphère, qui permet l'existence de la vie, sans cette fine couche gazeuse qui entoure la planète, aucune vie ne serait possible, comme ce n'est pas possible la vie sur la Lune ou sur Mars, où il n'y a pas d'atmosphère. D'accord ? Mais ça, c'est un miracle. Le fait que, déjà, ça existe, un miracle, mais le fait que ça se maintienne et que ce ne soit pas détruit, c'est aussi un miracle. Et c'est le fait que tout existe, qu'un atome, avec son énergie, tourne, enfin, c'est que les électrons tournent autour d'un atome. C'est un miracle. C'est pas, oui, mais non, mais c'est c'est pas simplement les lois atomiques, c'est un miracle que ces lois fonctionnent. Alors, pourquoi je vous cite tous ces exemples ? Parce que, petit à petit, c'est une méditation qu'on peut avoir, une réflexion qui nous amène dans une certaine perception et conception de la vie. Et c'est à cela que qu'Hachem, c'est à cela que la Torah veut nous amener, si vous voulez. La Torah, elle veut nous amener à un monde, ou à une vie dans un monde où on est en harmonie avec le monde et en harmonie avec Dieu. On a lu récemment, surtout dans les gens qui aiment écouter les paroles du Rabbi de Lubavitch, qui sont attachés aux enseignements de Chabad, on a lu il y a quelques jours, comme chaque année autour de cette période du 10 du mois de Shevat, on a lu toujours des textes qui ont été écrits par le Rabbi de Lubavitch, par son beau-père, enfin des textes très très importants et fondamentaux qui tournent autour d'un verset de Shir HaShirim. Shir HaShirim, ça veut dire le Cantique des Cantiques, dont on sait que Rabbi Akiva nous dit que tous les 24 livres du canon biblique sont sacrés, mais le Cantique des Cantiques qui est sacro-saint, il a une sainteté encore plus forte. Et là-bas, le verset nous dit « Bati les Gani, je suis venu dans mon jardin, Roti Kala, ma sœur, ma fiancée. » Et c'est Dieu qui parle que Dieu est venu, en fait, c'est la compréhension qui en est donnée dans le Midrash. C'est quoi ? C'est qui est venu dans son jardin et qui a appelé sa sœur, sa fiancée, sa bien-aimée, qui l'appelle comme sa sœur, comme sa fiancée ? En fait, c'est Dieu qui vient dans le monde, et dans le monde terrestre. Et à tel point que ce monde terrestre, il est appelé le jardin d'Hachem. Et le Midrash nous dit, c'est pas n'importe quel jardin, c'est un jardin intime. Vous savez, comme le jardin privé, celui que le roi garde pour ses délices, etc. Donc, en fait, c'est une image évidemment qui nous dit que l'essentiel de la présence divine, au début de la création, elle était sur terre. C'est ce qu'on voit avec Adam qui était dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il y avait la présence divine qui était révélée. Et même les maîtres nous disent, c'est pas simplement la présence divine, mais c'est l'essentiel de la présence divine, c'est-à-dire un niveau très élevé de cette présence divine qui était révélée sur terre. À cause de la faute des hommes, cette Shekhina, cette présence divine a commencé à remonter. Avec la faute d'Adam, elle est passée de la terre au premier ciel. Et puis après, avec la faute de Caïn, elle est montée au deuxième ciel. Ça l'a repoussée à chaque fois. Après, avec la faute d'Enoch, qui a commencé l'idolâtrie, eh bien, c'était au troisième ciel. Après, à l'époque de Noé, au quatrième. Et finalement, cette Shekhina, cette présence divine, est remontée jusqu'au septième ciel, puisqu'on considère qu'il y a 7 cieux et la terre. Et donc, elle était très éloignée. La faute des hommes repousse la présence divine, la renvoie vers le haut, jusqu'à ce que vienne Abraham, et qui a rappelé l'idée de Dieu sur terre et qui a commencé à la faire redescendre du 7e au 6e ciel.
Et puis après, son fils Isaac, l'a fait descendre encore au 5e ciel. C'est un vrai ascenseur là. Après Yaakov au 4e, après le fils de Yaakov qui était Lévi au 3e, ensuite Kehat, le fils de Lévi au 2e, ensuite Amram, le fils de Kehat au 1er, et la 7e génération, c'était le fils de Amram, c'est-à-dire Moïse, l'a ramené sur terre. Et effectivement, à l'époque de Moïse, la présence divine est revenue dans le temple, dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Elle a été aussi visible au moment du don de la Torah sur terre. Et après, elle est restée donc effectivement dans le sanctuaire, dans le Mishkan, puis après dans le temple à Jérusalem. Et donc la présence divine est revenue dans ce monde grâce à la Torah, grâce à des hommes qui se sont donnés pour Hachem, pour lui permettre d'avoir une existence parmi nous, pour lui construire un sanctuaire, pour lui donner un espace d'existence, parce que Dieu, il est partout, mais on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on ne lui donne pas cet espace, on ne lui donne pas de place. Or, la Torah nous demande de laisser de la place à Dieu, de construire la place à Dieu. Alors là-bas, dans tous ces discours, ce qui est expliqué, c'est que pour arriver à faire ça, il faut faire un travail sur soi. On ne peut pas faire autrement. C'est pas dire, tiens, Hachem, tu es là, voilà, c'est très bien. C'est pas ça. Il faut, parce que, encore une fois, nos fautes ou notre Yetzirah, notre côté négatif, il repousse cette Shrina. Et donc, il faut transformer la négativité qui est en nous. Il faut travailler sur le mensonge du monde et le mensonge qui est en nous. Vous savez, en hébreu, le mot mensonge, ça se dit sheker. Sheker, c'est le mensonge. Mais maintenant, quand on permute les lettres, le mot shin, koufresh, sheker, ça peut se transformer en keresh, koufresh, shin. Permutation de lettres, comme on sait le faire. Et keresh, en hébreu, ça veut dire les planches, les montants de bois qui formaient la structure du temple. Puisque le temple portatif qui était dans le désert, on appelle le tabernacle, il était constitué par une structure de planches de bois, de ce qu'on appelle des atséchitim, des bois de cèdre, qui avaient été d'ailleurs descendus en Égypte à l'époque de Jacob. Mais en tout cas, ces bois de cèdre, qui sont très grands et très beaux et très forts, ils se construisent à partir de la transformation du mensonge. Lorsqu'on travaille sur notre Yetzirah, sur notre négativité, qu'on arrive à la transformer, qu'on arrive à la soumettre, qu'on arrive ensuite à la transformer, effectivement, eh bien, on laisse un espace à Dieu. Et quand on laisse cet espace à Dieu, il est déjà dans notre cœur. Et il est dans nos relations interpersonnelles. Il est là. On laisse la place à Hachem dans notre famille, on laisse la place à Hachem dans l'éducation de nos enfants, on laisse la place à Hachem dans notre couple, on laisse la place à Hachem dans notre travail, même dans la réussite de notre carrière, on laisse la place à Hachem. Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui m'aides. Laisser de la place à Hachem, c'est ça la finalité de la création, nous dit la Torah. C'est-à-dire qu'on vive dans un monde qui soit le monde de Dieu, pas un monde où il y a un voile par rapport à Hachem, et puis finalement on vit dans notre monde, et puis peut-être Dieu on le connaîtra dans le monde futur. Non, il faut qu'on construise ici-bas un temple, c'est-à-dire un espace pour Hachem, dans notre existence. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que ça revient à avoir une autre perception du monde, une autre perception et en même temps du sens de notre existence dans ce monde. Donc voilà, ça c'est peut-être cette réflexion-là sur cette fête de Tou Bishvat, où on arrive on a fini avec les planches du Mishkan qui étaient aussi faites de bois, donc faites d'un arbre, lorsqu'on arrive finalement à laisser cette place à Hachem dans notre vie, et ça c'est la finalité, ce qu'on appelle aussi Dira Betartanim. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rebrancher vos micros. Merci beaucoup, Rav. Excusez-moi, j'aurais dû le dire au début, mais est-ce que votre cours peut être... Je peux donner la dédicace maintenant? Oui, bien sûr. Pour la guérison de Elodie Bat Myriam. Amen. Vous avez parlé des miracles, alors que Dieu fasse un miracle. Et pour la protection et la guérison de Joséphine Samina et de Noman. Si Dieu veut. Merci. Amen. Amen.
Que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Amen. Voilà. Shavuot Rav. Shavuot Tov. Merci pour votre cours. Je vous en prie. Donc d'après ce que vous avez expliqué, et si les Bnei Noar, souvent, ils ne connaissent pas justement les formules de brachot et tout ça pour les aliments et ainsi de suite. Donc, le fait de dire seulement Toda, de dire merci Hachem pour cette pomme, merci pour le pain, merci, est-ce que cela, justement, a une efficacité, c'est-à-dire dévoile les étincelles de la divinité dans toutes ces choses, dans tous ces aliments? Et le fait qu'on doit, c'est vrai, remercier, dire merci pour l'arbre, merci pour le vent, merci pour la pluie. Et donc, est-ce que cela, justement, sans faire de formule, puisque beaucoup ne les connaissent pas et qui viennent du cœur et de la parole qui est dite, est-ce que cela, justement, est un bien, c'est, comment dire, sans formule? Il y en a beaucoup qui posent des questions, qui me posent des questions. Aujourd'hui, simplement, dites merci, simplement, et le fait de dire merci à Hachem et de se tourner vers lui, voilà. C'est une très bonne question. Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à répondre d'emblée que le plus important, ce n'est pas la formule. Le plus important, c'est ce qui vient du cœur. Si vous dire un vrai merci sincère, c'est beaucoup plus fort que dire de manière mécanique une formule toute faite. Même si cette formule, elle est sacrée et qu'elle a une dimension effectivement de sainteté parce qu'elle a été choisie par des sages qui ont pesé chaque mot et la portée spirituelle de chaque mot. Mais cependant, la simplicité du cœur, elle a beaucoup plus de force. Il y a beaucoup d'histoires chassidiques du Baal Shem Tov qui expliquent ça. On voit des gens très très simples qui ne savaient même pas lire. Mais leur prière était directe avec Hachem. Ils parlaient directement avec Dieu, sincèrement, merci. Une histoire qui est marquée dans le Talmud, extraordinaire, le Talmud de Jérusalem. Une fois, il y avait une sécheresse. Il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël. Et ça peut arriver. À ce moment-là, il y a tout. D'ailleurs, il y a un traité sur ça, le traité des jeûnes, ouais, où on commence à réunir les communautés pour commencer à prier. Et si ça ne suffit pas de prier pour qu'Hachem ait pitié de nous et qu'il nous envoie la pluie, alors on va commencer à jeûner. Et on va se réunir, on va faire plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs choses qui sont prévues, plusieurs étapes. Mais une fois, il y a un paysan qui est venu à la ville, qui est venu au marché. Il avait quelques trucs à vendre, probablement un gars très très simple. Il est arrivé, il a vu qu'il n'y avait personne au marché. Alors on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, tout le monde est réuni à la grande synagogue pour des prières et des jeûnes, parce que tu sais, ça fait déjà plusieurs mois qu'il n'a pas plu. Alors il s'est approché de la synagogue, il a dit, mais quoi, c'est parce qu'il n'a pas plu que vous vous réunissez? Ben oui, ils disent, ben bien sûr, comment on va faire? C'est très, très grave. Il dit, quoi, vous avez besoin de faire tout ça? Ben comment tu veux faire? Ben moi, quand j'ai besoin de pluie, je demande à Dieu. Et il est sorti, il a demandé à Hachem, tes enfants, ils ont besoin de pluie. Ils ont besoin, comment ils vont faire? Il s'est mis à pleuvoir. Et la Gemara nous ramène un vrai miracle de quelqu'un qui a été répondu directement. Ce n'était pas un érudit, ce n'était pas quelqu'un qui connaissait les formules et ce qu'on appelle en hébreu les kavanotes, les intentions sacrées des kabbalistes. Il ne connaissait rien du tout de tout ça, mais par contre, sa relation avec le Créateur, elle était tellement directe qu'elle était plus forte que tout. Elle valait même toutes les prières de tous ces grands sages qui étaient réunis dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas la force la force de la sincérité, c'est ça qui compte. Hein. Finalement, c'est vraiment ça qui compte. Et c'est pour ça qu'il faut être quelqu'un de très simple. La personne ne savait même pas lire. Alors ça répond à cette question. Après ça, je sais qu'il y a des gens qui s'occupent aussi des mouvements des Noirs qui ont sorti plusieurs livres de prières avec certains qui sont un peu plus codifiés que d'autres. Donc ça, je vous invite à vous renseigner, peut-être c'est pour vous orienter. Donc, il y a plusieurs sidourim où il y a aussi effectivement des prières qui ont été écrites, qui ont été composées, spécifiquement aussi pour les Bnei Noach. Mais au fond, vraiment, si vous voulez mon avis, le plus important, et où qu'on soit, chez les Bnei Israël ou partout, c'est de développer cette relation directe avec le Créateur. Rabbi Nachman aussi a beaucoup parlé de ça, Rabbi Nachman de Breslav, où il a dit tu n'as pas besoin d'être un érudit, tu parles dans ta langue
Dieu, il comprend les 70 langues, entre guillemets, hein, dont 70, et il comprend surtout le langage du cœur. Donc, si tu demandes sincèrement, ou si tu remercies sincèrement, puisque c'était ça ce que vous disiez, et la prière de remerciement, elle est encore plus grande que la prière de demande, c'est encore plus fort de remercier, eh bien, c'est sûr que ça peut être dit dans notre langage, tout simplement. Merci, Rav. Avec plaisir. J'ai eu quelques expériences comme ça, et c'est vrai, pour terminer là-dessus, en disant simplement merci, la chose elle s'est réalisée par Rachel. Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, les maîtres de la Chassidoute insistent beaucoup sur le fait d'avoir une pensée déjà positive, d'avoir de penser que Hachem va nous aider, que penser que Dieu nous veut notre bien. Déjà le penser, le dire encore plus, mais tu le penses, tu dis, eh bien tu amènes cette réalité, tu crées une réalité. On parle ici de quelque chose qui est un enseignement très profond de la Torah, c'est que si tu as vraiment confiance en Dieu, en fait, tu lui laisses de la place. Quand tu ne lui fais pas confiance, tu dis « Ah, ça va être terrible, encore une galère, encore ça, et ça. » Alors tu ne laisses pas, laisse Hachem t'aider, tu l'empêches de t'aider. Tu comprends? Alors si tu dis « Avec l'aide d'Hachem, il va y avoir une solution pour l'instant, je ne la connais pas encore, la solution, je ne sais pas comment je vais sortir de ce problème, mais Dieu va m'aider. » Eh bien, tu ouvres une porte à la bénédiction. Et ça ne dépend pas de formule, hein. Ça dépend de ton cœur. Tu laisses de la place à Hachem. C'est ça il faut c'est ce que nous disent les grands maîtres de la Torah, les grands maîtres de la pensée juive, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire un monde et une humanité qui vit en harmonie avec Hachem, qui laisse de plus en plus de place à Hachem. Et ça, on peut le faire chacun à notre niveau. Chaque fois qu'on dit Dieu va m'aider, Hachem il est avec nous, et on a une bonne pensée, je te remercie Hachem pour tout. Et je me réveille le matin, déjà, il y a une prière qu'on fait, mais tout le monde peut la faire. La première prière qu'on fait en se réveillant, on n'est même pas encore sorti de son lit, on dit merci, Dieu de me rendre la vie. Merci d'avoir confiance en moi, tu as confiance en moi parce que tu me rends la vie. C'est-à-dire que tu penses que je vais peut-être faire quelque chose de bien aujourd'hui. Déjà, tu pars bien, tu pars du bon pied, ça c'est avant de te lever. Mais ça, n'importe qui peut le faire. Tu te réveilles, tu dis merci Hachem de me donner une nouvelle journée et une nouvelle opportunité de faire quelque chose. C'est très fort d'avoir. Vous savez, le Rabbi Lubavitch a pris cette phrase-là qu'on dit le matin, ce remerciement. Il a montré que dans cette idée-là, il y a toute la démarche de la Torah. Toute la démarche de la Torah est dans cette idée-là. Merci Hachem d'avoir confiance en moi et de me donner la vie pour que je fasse quelque chose dans ce monde. Alors voilà, j'espère que ça va nous inspirer tous, un petit peu, toutes ces paroles. On va trouver un peu du sens dans ce qu'on a envie de faire. Bonjour, Rav. Merci beaucoup pour votre enseignement qui est très riche. J'avais une petite question. Vous avez parlé des 7 fruits de base qu'avec ces 7 fruits de base, on touchait au fondement de l'humanité, comme les 7 jours de la semaine. Je n'ai pas très bien compris le lien. Je ne sais pas si c'est possible d'un peu développer. Ouais. En fait, j'ai juste lancé une petite idée de dire que pourquoi on parle de 7, parce qu'à chaque fois qu'on parle de 7 dans la Torah, comme les 7 jours de la semaine, ou les 7 mitzvot qui ont été donnés à Noé, c'est-à-dire à l'humanité, en fait, on parle toujours de choses qui sont la base d'une construction. Si le temps il vit sur un cycle de 7, on ne parle pas après, quand ça vient dimanche, on retombe après, c'est à nouveau un premier jour de la semaine. Donc, cette notion de 7, il représente toujours des choses qui sont fondamentales. Alors, ce que je voulais dire, mais sans trop rentrer, après on pourrait peut-être essayer, mais c'est de dire que si la Torah aussi a béni la terre d'Israël avec ces 7 fruits, c'est pour nous donner aussi, ça fait référence à ces 7 fondements, ce qu'on appelle aussi dans la Kabbalah, ces 7 séphirotes, ces 7 forces qui nous construisent, qui construisent notre monde. C'est-à-dire que
effectivement, après, on peut rentrer dans la symbolique de chaque fruit. Et effectivement, les kabbalistes le font, disent qu'est-ce que représente le blé, qu'est-ce que représente l'orge, qu'est-ce que représentent les différents fruits, qui correspondent à ces forces des séphirotes. Mais évidemment, on est simplement dans une forme de symbolique avec les fruits ici. L'idée, c'est que voilà, la Torah nous a demandé, en fait, nous a donné cette bénédiction au travers ces fruits, c'est-à-dire au travers toutes ces forces qui sont dedans. On pourrait développer un peu, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Oui, Rav, je voudrais vous demander, est-ce qu'on pourrait dire que de la même manière qu'il y a des lois fondamentales donc dans la nature, comme la gravité, enfin, la photosynthèse, toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut faire le parallèle et dire que les 7 lois de Noé sont un peu les grandes lois fondamentales pour l'être humain? C'est magnifique ce que vous dites. On peut effectivement dire ça. À tel point que, en fait, si vous voulez, dans l'histoire de Noé, il y a ces 7 mitzvot, il y a aussi l'histoire du déluge. Et le déluge, on pourrait le voir comme un dérèglement profond de la nature, puisque tout d'un coup, les eaux du ciel sont toutes tombées, celles sous la terre, etc. Il y a quelque chose qui ressemble à un cataclysme, qui ressemble à un bouleversement, un dérèglement des limites de la nature, justement. Et les maîtres nous disent que ce dérèglement qui a eu lieu, il est en quelque sorte la conséquence du dérèglement qui a eu dans l'humanité. C'est-à-dire que le fait que les lois ont été bafouées à l'époque de Noé, ça a déséquilibré le monde. C'est intéressant parce que on peut le voir aujourd'hui aussi. Un certain comportement de l'humain, ça a un impact aussi sur la nature autour de nous. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, il faut quand même distinguer entre les choses morales et les choses physiques. Mais justement, ce que nous dit la Torah, c'est que les deux sont liés. D'ailleurs, si on n'arrive pas à comprendre ça, on peut s'en rendre compte sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous, on commence à avoir un comportement déséquilibré au niveau de nos mœurs, ça finit par impacter même notre équilibre physique. Si quelqu'un il a une vie saine, il a une vie sereine, etc., harmonieuse, eh bien, son corps il est plus harmonieux que s'il a une vie complètement déréglée. Bon, toute la psychosomatie, elle repose là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'âme et le corps. Eh bien, il y a un lien entre l'homme et le monde. L'homme étant considéré comme l'âme du monde. La place de, on dit des fois aussi que Dieu c'est l'âme du monde, mais sans rentrer dans ces concepts philosophiques qu'il faudrait beaucoup travailler pour montrer que c'est pas si simple que ça, parce qu'Hachem il est beaucoup plus que l'âme du monde. Mais en tout cas, l'homme est vu comme l'âme de l'univers. Et donc, si on bouge des choses au niveau de ces 7 fondements, et regardez bien, parce que ça, c'est un point aussi sur lequel il faut insister, parce que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Il faut distinguer entre le fait que quelqu'un il transgresse une mitzvah ou transgresse une loi. Ça peut arriver. Normalement, si ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la Torah dit, eh bien, on se reprend, on fait ce qu'on appelle teshuva, on se ressaisit et on essaie de corriger nos erreurs. Le problème il y a un problème qui est plus grave que ça, beaucoup plus grave, c'est quand l'humanité ou une société ou une civilisation change la loi. Par exemple, on le voit aujourd'hui dans le problème de la loi d'une des 7 lois de Noé qui concerne la famille, c'est-à-dire justement, vous connaissez les lois d'adultère, d'inceste, mais quand on commence à changer officiellement les lois, comme les problèmes aujourd'hui de genre et les problèmes, etc., où ça devient, où les critères ont changé, là, c'est un vrai bouleversement, parce que là, on touche les fondements. C'est là on change les fondements quand on change les lois. Lorsque l'homme, il fixe la norme en dehors de cette norme qui a été donnée par la sagesse divine. À ce moment-là, il se met en danger. Si on considère que la norme, c'est telle ou telle... je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je crois qu'on l'avait fait déjà une fois ensemble, mais lorsqu'on change les lois, c'est plus problématique.
Et aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir là-dessus, parce qu'on est en train de changer complètement les lois, par exemple, les lois de la famille. Par exemple, une famille homosexuelle, c'est considéré comme quelque chose de non seulement normal, mais reconnu dans la société. C'est rentré dans les lois de la société, si vous voulez. Or, ça, c'est un critère, ça, c'est quelque chose qui change par rapport à la loi qui a été donnée par la Torah. Si vous voulez. Donc, que quelqu'un il soit dans un problème, il a un problème. Mais quand on change la norme, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, l'équilibre du monde, oui, il est bouleversé. L'équilibre de l'homme et l'équilibre du monde risque d'être bouleversé. Parce que c'est des lois fondamentales, c'est des lois qui sont aussi importantes, si vous avez raison de le souligner, qui sont aussi importantes que la gravitation ou les lois de l'électricité, enfin les lois qui gèrent ce monde physique. En fait, les lois qui gèrent le monde de l'homme et par voie de conséquence aussi le reste, eh bien, elles sont aussi fondamentales. On n'a pas attendu les physiciens pour les construire, ces lois, elles nous ont été données depuis Moïse et depuis Noé. C'est un très, très ancien enseignement qui a été légué à l'humanité. Au contraire, il faut se renforcer, il faut diffuser pour qu'il y ait une prise de conscience de tout ça. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Merci à vous, Rav. Justement, alors vous nous avez grandement renforcés. J'espère. Un renforcement très puissant et merci pour tous ces développements passionnants. Avec plaisir, avec plaisir. En plus de ça, vous avez donné à bien réfléchir. J'espère. Oui. Merci. Oui. Ok, alors à bientôt, si Dieu veut. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Shavuot, une bonne santé à tous. Merci. Bonne fête et merci à tous les amis de Montréal qui se sont joints à nous aussi. Voilà. Toujours une joie quand on peut être ensemble. Voilà, extraordinaire. Oui, c'est beau quand on a des cours ensemble. Merci à tous. Merci. Surtout que pour vous, ce n'est pas une heure forcément très, très facile puisque c'est l'heure du déjeuner normalement. Donc, doublement merci. Que Dieu vous bénisse tout le groupe là-bas et vos familles. Amen. Merci aussi. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Amen. À bientôt. Bientôt. Merci.